Isabelle Autissier, oui, c'est un autre registre. C'était la première femme en 91 à avoir fait un tour du monde en solitaire, donc c'est une personnalité respectée et respectable dans le milieu de la voile. Elle a séduit au niveau du Crédit Agricole son auditoire par une simplicité, par une authenticité, c'est une femme qui est belle de l'intérieur, et elle s'est laissée aller à la confidence tout doucement pour arriver à des thèmes assez pointu, comme le thème de la mort qu'on va voir tout à l'heure avec son ami Géry. Et elle l'a fait en douceur, en se respectant elle-même. C'est des sentiments très profonds qu'Isabelle a réussi à véhiculer, et le public était particulièrement réceptif aux propos de cet ingénieur agronome, c'est l'athlète de haut niveau d'un côté, mais la femme de l'autre, qui a vraiment séduit son auditoire à plus d'un titre. Mais on va regarder ce petit extrait justement. On y va. Je pense que c'est les seuls moments où j'avais plus envie d'être en mer, en fait. Enfin, où tout ça m'apparaissait à la fois dérisoire et douloureux. Parce que peut-être pour la première fois de ma vie, j'étais dans la peau de ma famille quand c'est à moi qu'il arrive des problèmes. C'est-à-dire, j'étais dans la peau de quelqu'un qui a tout le poids de l'impuissance sur les épaules. Quand j'ai fait demi-tour pour aller chercher Jerry, il avait disparu des écrans, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, depuis 15 heures. C'était dans une tempête très violente, la plus violente que moi j'ai vécue. Sans voile du tout, on allait à 15 nœuds de moyenne. Donc faites le calcul, 15 heures à 15 nœuds, ça fait beaucoup de route. Et même si c'est pas à 15 nœuds, même si son bateau était retourné, il dérive très vite. La quille sert de voile à ce moment-là. Et quand il y a des vents de 60 ou 70 nœuds ou plus, le bateau dérive très vite. Donc, quand moi j'ai fait demi-tour, déjà, le territoire à explorer était grand comme la Belgique. J'ai fait demi-tour dans un vent encore très violent. J'avais des problèmes de grand voile. J'allais pas vite du tout contre le vent. Donc, moi, j'étais au pas d'un marcheur, à peu près. Et voilà, vous voyez le truc. Vous avez 500 mètres de visibilité parce qu'il neige et qu'il y a du brouillard. Vous marchez dans une forêt qui est grande comme la Belgique et il faut que vous trouviez une taupinière. Parce qu'un bateau à l'envers, ou un bateau dématé, un bateau au ras de l'eau, c'est pratiquement invisible. Donc c'est vrai que là, à la fois il y a un peu le côté espoir fou, enfin de se dire peut-être que, qui fait qu'on n'a pas envie d'arrêter de chercher, que même quand on m'a demandé d'arrêter, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter. Et en même temps, il y a l'analyse lucide qui dit, ben non, enfin, voilà quoi, c'est ridicule, ça sert à rien. J'ai 0 chance sur 100. La dernière question, s'il restait de tout ça une image, un son, une odeur. C'est dur ça. Il en reste plein forcément, heureusement. J'ai une énorme boîte à trésors qui est pleine à craquer. Alors, je crois que il y a eu un jour quand même qui a été assez particulier. Il se trouve que c'était pendant mon premier tour du monde, donc ça avait un côté comme ça un peu initiatique, un premier tour du monde, et que c'était le jour de mon anniversaire. Et que ce jour-là, tout d'un coup, par un hasard géographique, c'est le moment où je suis vraiment rentrée dans les mers du Sud. Il n'y a pas toujours une barrière il n'y a pas une barrière comme ça. C'est pas 35 ou 37 ou 40, c'est un environnement qui fait que tout d'un coup, il y a l'énorme houle qui arrive, que tout d'un coup, il fait froid, que tout d'un coup, le ciel devient extrêmement limpide, avec une lumière comme ça très rasante. Enfin, il y a un environnement. Tout d'un coup, je me suis dit, mais ça y est, je suis là où j'avais rêvé, j'avais lu les bouquins et tout, ça y est, j'y suis. Et ce jour-là, donc, j'étais dehors en train de regarder tout ça. C'était assez tranquille, c'était assez beau, assez paisible. Et il y avait 2 albatros qui ont commencé à voler tout autour du bateau. Les albatros sont assez curieux, ils sont toujours à l'affût. Les mauvaises langues disent qu'ils sont à l'affût d'un marin qui tombe pour aller le becqueter, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont toujours autour du bateau et c'est très très beau parce que c'est d'énormes oiseaux qui peuvent avoir 3-4 mètres d'envergure, qui pratiquement ne donnent jamais un coup d'aile, puisque un albatros, il utilise les courants aériens créés par les vagues.
Donc il va raser les vagues, il va utiliser le courant d'ascendance, il va remonter comme ça sans avoir donné un coup d'aile, il va se laisser planer en redescendant et ainsi de suite. Donc c'est absolument magnifique. Ils étaient deux comme ça en train de tourner autour du bateau. J'étais en train d'écouter les valses de Brahms, donc j'avais mes deux oiseaux qui étaient en train de danser la valse. C'était comme ça, mais c'était complètement une espèce de folie, quoi, un truc. Ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Des fois, d'un coup, ça vous arrive à vous.